Au Mont-en-l'Air, la plus belle librairie de Paris, elle est orange. Donc elle est au logo elle est aux couleurs d'Au Poste. Enfin, c'est plutôt Au Poste qui est assez couleur. Tiens, on va mettre un peu de musique. On va mettre un peu de musique. Voilà, ça c'est une chose. Et par ailleurs, pour ceux qui habitent sur Paris, il y a depuis hier, donc combien de temps ça va... tais-toi, toi. Combien de temps ça va durer? Une fresque depuis dimanche, pardon, depuis avant-hier, rue Henri Noguer, dans le 19e, métro Jaurès. Le collectif Blackline a fait une fresque en solidarité pour Nantes révoltée, voilà. Et Serge D'Ignacio est venu prendre des photos. Serge Ignacio que nous avions reçu au poste. Donc je vais vous mettre le lien, à moins que Eurial puisse le faire. C'est comme vous voulez. Voilà, chers amis. Alors, ce que je vous propose, c'est moi j'ai besoin d'une petite pause technique. Ça va prendre même pas une minute. Et ensuite, on fait le débrief ensemble de l'entretien, de ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il y a, les marcheurs, là? Non, mais Eurial qui m'appelle patron, mais non, mais les choses vont mal ici. Les choses vont très très mal. Ok, alors, petite page à caractère promotionnel, car je vous rappelle qu'ici, on a besoin de carburant. Je vous rappelle que Eurial, aujourd'hui, c'est aujourd'hui son premier jour. Son premier jour en tant que assistante de production en CDD. Le contrat démarre aujourd'hui. Merci pour vos dons, merci pour vos abonnements. Je vous reviens dans une minute. Qu'est-ce qui se fait, lui? Ah! Bonjour à tous. Oh non, je vous emmerde. Pour nous, la première des libertés n'est absolument pas la sécurité. C'est le droit à la sûreté. Au contraire. Qu'est-ce qu'on fait ici du monde? On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. Je trouve que des fois, il faudrait bien fermer leur gueule et nous laisser, tu vois, décider de nous-mêmes de ce qu'on veut faire, tu vois. On ne dit pas ce qui est révolutionnaire, pas révolutionnaire. On fait comme on sent les choses, comme on peut. À ne pas acheter sur Amazon. Ah, alors, jamais Amazon, par exemple. Jamais. Une bonne mise en couleur peut sauver un dessin moyen et inversement. C'est ce que votre femme dit souvent. Enfin... Ah, elle me le répète constamment. Elle me l'a dit aussi. C'est vrai. Mais non, je la connais pas, voyons. On va vraiment se parler en antenne. voyons. Alors... Moi, quand j'ai dit que je voulais faire du cinéma à ma conseillère d'orientation en terminale dans mon lycée à Villemomble, elle s'est foutue de ma gueule. Je pense aussi qu'on a une responsabilité en tant qu'intellectuel de savoir avec qui on discute. Mais bon, le poste, c'est particulier. Voilà. Oui, parce qu'on n'est pas chez les cons ici. Oh, qui peut clipper? Comment ça va, Claire? Ça va très bien, voilà. Un petit lundi qui commence, un café et au poste, très bien. Pour les gens en colère qui veulent trouver un endroit où un lieu de commun, de fraternité. Quand on mène une bagarre, on donne des coups, on en reçoit. Et je voudrais pas que, en vrai, les baffes qu'on reçoit deviennent le sujet et pas la raison pour laquelle on se bat, tu vois. Votre média a un sens, et pour moi, et pour beaucoup de monde. J'en profite pour dire à Pucluc qui nous dit dans le chat, ah bah avec tout ça, je vais être en retard sur mon boulot, moi. C'est le but d'Au Poste. Au Poste, c'est surtout le matin, c'est de saboter les lieux de travail. C'est-à-dire que vous êtes sur votre lieu de travail, vous ne travaillez pas, vous écoutez, ou vous chattez, etc. C'est le but. Nous sommes des saboteurs. Qui parlait tout le temps de sécurité, qui met la vidéosurveillance partout, etc. Et j'avais comparé ça à une éjaculation faciale, et on m'a dit ça, tu peux pas, c'est impossible. Alors nous allons rester sur ce que l'avocat de Le Seuil a autorisé. Merci. Eh oui. Moi, c'est cette période-là, voilà, noir et blanc, bolchevique. Après, je suis plus là. Avant que tu deviennes un journaliste de centre-gauche. Oh putain, le salaud. Oh, le salaud. Alors ça, c'est une très bonne question. On n'est pas chez les cons ici. Je pense qu'il faut penser. Le préfet allemand dissout aussi. Bam, boum. Voilà, dans l'acide. On peut être journaliste sans avoir de carte de presse. Quand on est ni de gauche ni de droite, on est ni de gauche ni de gauche. Putain, salaud.
poste, au poste, au poste. Bonjour les amis. Rebonjour les amis, rebonjour les amis. Alors... Ça a commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Oh, mon petit Pascal, un peu plus. Ça fait 1h30. Ça fait 1h30 qu'on est là. Ça fait 1h30 qu'on est là. Émission rapide, émission courte, émission d'actualité. Bon, au départ, Dopos, c'était pas du tout ça. Moi, je voulais juste discuter de temps en temps avec des copains, tatati, tatata. Et puis, bah, vous l'avez vu, porté par le vent de la révolte et de la présidentielle, on fait une émission quasi quotidienne. Je dis ça pour tous ceux qui découvrent la chaîne, du lundi au jeudi à 9h. Après cette émission, on va passer à la phase usulienne, puisque ça avait été voté dans le chat. Je peux venir encore, même si parfois je ne suis pas d'accord, ou je vais me faire traiter de facho, dit Débrick Rose. Alors, Débrick, les choses sont très simples. Dès lors que on est dans la joute verbale, moi j'ai aucun problème. Aucun problème. Voilà, c'est la différence qu'il y a entre un facho et moi, c'est que moi je suis d'accord pour qu'un facho s'exprime. Mais dès lors qu'il s'exprime dans un minimum d'intelligence, je veux dire d'intelligence de la discussion, de la sémantique, de la rhétorique. Si c'est pour balancer des insultes, des injures, du racisme, ça dégage. Mais ça dégage, mais tout de suite. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Parce qu'il y a eu beaucoup de messages. Non, Grad Bears, apparemment, si tu n'es pas d'extrême gauche, tu es un facho. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, absolument, Débrick. Si c'est une contradiction, moi, j'ai aucun problème. J'ai absolument aucun problème. Je pense même que la provocation peut nous aider à réfléchir. Hein. C'est la fameuse phrase de Brecht. Provoquer, c'est mettre la réalité, c'est remettre la réalité à sa place. Donc voilà, il y a dans le chat depuis quelque temps des gens qui sont totalement, dont disons les opinions me semblent être totalement contraires aux miennes. Moi, je n'ai pas de problème pour qu'elles viennent les exprimer ici. Mais si c'est du troll, ça dégage, ça dégage. Pourquoi? Parce qu'on essaie de créer un lieu d'intelligence collective. Juste comme ça, si vous êtes toujours dans le chat, c'est que vous n'êtes pas concerné. Oui, absolument. Et bon, là voilà, aujourd'hui, il y a des... Voilà, et par ailleurs, c'est le truc tout bête, c'est-à-dire que le mec qui arrive, le mec ou la fille qui arrive, qui déboule et qui balance tout de suite son venin, qui croit qu'il est sur Reddit, bah il dégage, quoi. Voilà, il y a des policiers qui sont dans le chat, il y a des macronistes qui sont dans le chat, et moi, ça m'intéresse qu'on discute, quoi. On discute. C'est tout. Et donc, Zemmour 83. Je suis la preuve que quelqu'un qui envisage de voter Zemmour peut venir poser des questions. Ici, j'avoue que je me remets pas mal en question. Bah super, Zemmour. Zemmour 83. Super. Alors, après, c'est vrai que, je l'ai toujours dit, il y a un seuil critique au-delà duquel ça va devenir compliqué. Donc nous, sans être pour la décroissance, on n'est pas non plus pour la croissance. C'est-à-dire qu'il y a un moment où effectivement le chat, s'il y a un flot trop grand, on pourra pas répondre. Mais l'idée, c'est d'être dans la confrontation intelligente, quoi. Voilà, c'est tout. Donc chacun fait comme il veut. Nous, on propose ce lieu, on le bâtit jour à voilà, c'est ça. La provocation est une façon de remettre la réalité sur ses pieds. Merci Pierre. Voilà, donc nous on essaie ici de créer un abri, de discussion où on essaie de développer une pensée critique de la société, de l'usage de la force. On essaie de réfléchir aux libertés individuelles, aux libertés publiques, aux libertés fondamentales. Je n'ai aucun problème à ce qu'on réfléchisse. Est-ce que ce qui vaut pour certaines personnes vaut pour toutes ou pas, etc. Voilà. Mais par ailleurs, voilà, le monde est vaste.
Tout le monde peut créer sa chaîne Twitch. Si ça vous débecte ce qu'on fait ici, il n'y a aucun problème. Oh là là, le monde est vaste. Le monde est vaste. Voilà. Et donc, je salue vraiment beaucoup Uriel et Jessie qui, aujourd'hui, ont quand même eu un travail assez épouvantable. Voilà. Ah non, les trolls, non. Moi, je vous le dis, hein, mon premier site, c'est 1994. Donc, vous voyez, il y a des cernes, il y a des rides. Je connais quoi. Je connais un peu l'affaire, quoi. Voilà, le tweet est là. Attendez, je vais vous le mettre. Bougez pas, une petite seconde. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Il est là. À quand une descente au poste Jean-Luc Mélenchon? On pourrait précisément causer de police, de médias, de fabrication de l'opinion. Votre heure sera la mienne, ça va sans dire, etc. Voilà. Donc pas de nouvelles pour l'instant, mais je sais qu'il y a quelques militants France Insoumise dans le chat. Faites pression sur vos camarades. Je le redis, ça c'est un truc que j'avais appris à Libération. D'ailleurs, j'ai vu que ça avait changé, mais bon, c'est comme ça. On ne se moque ni du physique, ni des noms de famille des gens. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas responsable ni de l'un ni de l'autre. En revanche, les idées, là oui. Bon, par exemple, tu vois, Gratzbeer, mort de rire, les vilains fachos. Par exemple, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est pas très intéressant. Pas très intéressant. Voilà. Je te le dis, tu vois. Voilà. C'est pas très intéressant. Voilà. Aïe, 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 vous avez eu peur. Attendez, je reviens là-dessus. Alors, demain matin à 9h, nous serons avec Marc Antelveld pour son livre L'Emprise. Merci beaucoup, Latienas, pour ton 2e mois d'abonnement. On a besoin d'aide, les amis, on a besoin d'aide. Alors ça, c'est demain à 9h. Mais alors, attendez. Attendez. Mais qu'est-ce qu'il y a, les marcheurs, là? À 11h. Éric Zemmour, Gérald Darmanin, Valérie Pécresse, Marine Le Pen seront au poste. Excellente intervention. Donc après Marc, après Marc, on sera dans une petite salle d'un cinéma à Paris. On va suivre le raout inédit. Pécresse, Darmanin, Zemmour et Le Pen passent à la question des représentants nationaux du syndicat Alliance. On écoute, on décrypte, on surveille. On programme également le discours de Fabien Van Helmerich, secrétaire général du syndicat. Celui-là même, et oui, il faut se le rappeler, qui avait lancé lors de la manifestation des policiers au pied de l'Assemblée nationale, nous y étions, le 19 mai 2021, le problème de la police, c'est la justice. Voilà le programme, mesdames et messieurs, je vous donne le programme. Donc j'ai annoncé juste avant de prendre l'antenne à 8h26 ce matin. Donc voilà, hein, donc petite vignette confectionnée. Oui, c'est le 2 février, donc c'est demain. Petite vignette. Alors non, je ne serai pas dans la salle. Pour des raisons toutes bêtes, c'est que c'est retransmis sur le site d'Alliance et je privilégie le confort d'écoute et de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir faire le décryptage en direct. Si j'étais dans la salle, ce serait un peu compliqué. Je vous rappelle que j'avais en revanche été en direct lors de la manifestation où là ils étaient 20 000. Voilà. J'annonce ça et alors tout de suite j'ai un représentant d'Alliance qui me dit: ah, c'est parti pour la désinformation de Davduf. Vous auriez pu préciser que tous les groupes politiques ont été invités. Merci beaucoup monsieur Tokai. Merci infiniment. Vous auriez pu préciser que tous les groupes politiques ont été invités. Mais non, ça ferait mal à votre stratégie de désinformation. Bon, le mec, il tweet que des trucs d'Alliance. Hein. Alors, donc, je lui réponds. Et là, c'est pour vous montrer un petit peu c'est un peu la même idée que ce que je viens de dire par rapport au chat. Mais ce sera dit, bien entendu, monsieur. D'ailleurs, allez donc suivre le lien. J'y ai mis le tract du syndicat. Le résultat est que seule droite et extrême droite seront auditionnés. Réponse du monsieur, policier de son état. Vous travestissez un fait en laissant penser que, sans point de suspension, sans parler du terme auditionné.
quand le tract fait mention de débat. En fait, il fait mention de manifestation. Ouais, je vais vous le montrer. User ainsi de ces termes trahissent vos intentions pas si dissimulées que ça. Donc je lui ai répondu. Je ne travestis rien du tout. Seule la droite et l'extrême droite seront présentes. Et si j'en crois le syndicat lui-même, qui, contrairement à ce que vous dites, n'a pas invité tous les candidats, mais certains d'entre eux, y compris à gauche. Pour ce qui est du terme audition, il est bien polysémique. Vous êtes le bienvenu demain dans notre chat pour apporter votre point de vue. Et voilà, voilà la philosophie d'Opost. Alors, cette petite vignette confectionnée par Eurial amène au site. Et donc, effectivement, j'ai mis le tract, hein, le syndicat Alliance. Et donc, que nous dit le tract? Eh bien, alors, c'est génial. Ce tract, il est génial. Ce tract, il est génial parce que ils ont mis le logo AFP. Je sais pas si l'AFP est contente ou pas. Alors, lu pour vous, présidentielle 2022, grand oral des candidats le 2 février organisé par le syndicat policier Alliance. Un des principaux syndicats de policiers organise le 2 février un grand oral face à la réalité des policiers, auquel les candidats à la présidentielle ont été conviés, annoncé mercredi son délégué général Frédéric Lagache. Seule Valérie Pécresse, le ministre de l'Intérieur, qui représentera le candidat putatif Emmanuel Macron, donc c'est quand même intéressant, on apprend par un syndicat de police que Emmanuel Macron est le candidat putatif, puisque il envoie son homme de main, si je puis dire, Gérald Darmanin, au débat. C'est quand même une information. Bon, bref. Éric Zemmour et Marine Le Pen ont donné leur accord pour participer à l'exercice. La candidate PS, Anne Hidalgo, celui du PCF, Roussel et Yannick Jadot ont décliné l'invitation. Donc en effet, ils ont été invités. Quant à Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, Alliance ne l'a pas invité pour des raisons que le secrétaire général d'Alliance, Fabien Fabien, parce que je ne veux pas écorcher son nom, Van Enmelrich, détaillera mercredi prochain, a dit à l'AFP M. Lagache. Okay. Au Club de l'Étoile. Alors le Club de l'Étoile, c'est un cinéma qui est un cinéma privé, qui est très confortable, qui est un des cinémas qui est utilisé souvent pour les projections de presse des films qui vont sortir, au Club de l'Étoile, qui accueillera cette manifestation. Une centaine de responsables d'Alliance venus de toute la France assisteront à une projection du film Bac Nord de Cédric Jiménez qui raconte des aspects du quotidien des policiers dans les quartiers nord de Marseille. Les candidats disposeront chacun de 3 quarts d'heure pour, d'une part, présenter leur programme présidentiel pour la sécurité et d'autre part, répondre à 5 questions. La manifestation, première du genre pour un syndicat policier, s'achèvera par un discours du secrétaire général d'Alliance vers 15h. Moi, les amis, je vous dis, ça va être très très chaud. Voilà, ça c'est demain. On y sera évidemment. On y sera évidemment. Donc effectivement, on titre présidentiel, le syndicat Alliance auditionne droite et extrême droite. Bon alors déjà, bon, ils peuvent ne pas connaître, mais c'est vrai qu'on joue sur les mots très souvent. La comparution immédiate, convoqué au poste, auditionne, etc. Mais c'est quand même ce qui va se passer. Voilà. Ils auraient pu montrer un pays qui se tient sage. Ils auraient pu. Voilà. Oui, Poutou n'est pas invité. Voilà, ils ont considéré qu'il y avait des candidats qui étaient moins intéressants que d'autres. Voilà. Et jeudi matin, à 9h, nous serons avec Pierre Guérinet et Floréal Klein, qui publient aux éditions du Bout de la Ville un livre intitulé « La peine de mort n'a jamais été abolie ». Écrit de prison, ce sont des prisonniers qui ont écrit au journal L'Envolée. Enfin, le journal L'Envolée a récupéré des textes sur ce que l'on peut appeler de la maltraitance en prison. Ça, c'est le programme qui est bien chargé, les amis. Pof, tiens, bah là, attends. Alors, au poste. Au poste. Oh, attendez. Écoutez la musique. C'est un nouveau morceau. Est-ce que vous pouvez faire un petit clip ?
C'est François. Scorch est-il dans le chat? Mais ce sont que des morceaux exclusifs, Jet. Non, il se trouve que là, c'est la première diffusion. Alors en fait, la playlist, elle est aléatoire. Et donc, c'est un nouveau morceau de François. Qui, si vous écoutez bien, a samplé quelques extraits d'Opost. Alors, je vais demander d'en mettre le moins possible. Parce que il y a deux styles de musique, en fait. Il y a les musiques qui servent de nappe quand on discute comme ça, tranquillos. Et puis il y a des musiques génériques, où là il y a beaucoup plus de paroles. Alors, certains de nos musiciens, vous pouvez leur acheter leur musique. Eh bien, voilà, même modique. Là, ils seront heureux, quoi. Voilà, là, vous avez les liens. Même modique, 1 euro par mois, par exemple. Tout don compte. Et ça prend moins d'1 minute. Voilà. Ah, il faut réexpliquer la méthode usulienne. Très bien, Uriel qui m'envoie des messages. C'est pas du jeu, parce que je comprends pas. Je comprends pas ce que fait Jessie. Jessie, la modératrice, elle dépense tous ses sous que je lui donne en goodies au poste. Et là, et voilà, elle a reçu le premier hoodie Police on My Back au poste, d'un joli bleu roi, hein, pourquoi pas, hein, d'un bleu zémourien. Et donc, le cercle vertueux, c'est ça, c'est le ruissellement par... voilà. Et donc, Jessie a reçu cet hoodie, de quoi finir l'hiver au chaud au poste. Alors, donc, je vois ça, je lui demande comment c'est, et voilà ce que Jessie nous dit. Franchement, nickel, l'intérieur est doux, l'image un peu rêche, mais sinon c'est parfait, c'est la classe. Voilà. Donc c'est la classe. Donc voilà, merci beaucoup Jessie. Merci à toi. Voilà, Jessie qui avait aussi acheté un mug, j'ai pas le lien, un mug Police on My Back. Voilà. Alors bien sûr, je dis merci Zémo 43. Ça y est. Pour cette tentative de corruption. Aïe.
Ah là là là, les enfants, qu'est-ce que vous me faites faire? À quoi servent vos dons? Préparation des émissions, animation, salaire des modératrices. Je le rappelle, aujourd'hui même démarre le contrat à durée déterminée pour l'instant, parce que c'est pas voilà comment on va continuer cette affaire de Rial. Ça commence aujourd'hui. Jusqu'ici, c'était sur facture, ce qui est le cas pour la travailleuse indépendante qui est Jessie, musicien, graphiste, support technique et achat de matos. Merci à vous tous. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que c'est génial d'être avec vous, que c'est super. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses de plus en plus, et ça c'est quand même top quoi. Alors, donc, tac, j'ai signé sans contrainte. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la journée. On va lancer la page crédit. Je dois expliquer la méthode usulienne. La méthode usulienne, c'est la suivante. On va voir si celui-là il passe. Je vous l'ai laissé. La méthode usulienne, c'est la suivante. Jusqu'aujourd'hui, ça fait faire presque un an, les replays étaient accessibles dès la fin de l'émission à tout le monde sur Twitch. Il y avait ensuite, voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est un peu ce que fait Usul, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les replays seront réservés pendant une semaine, aux abonnés de la chaîne et aux donateurs. Pour cela, nous allons mettre sur le Discord de l'émission, pour les donateurs, nous mettrons le lien qui leur permettra d'aller voir l'émission en replay s'ils ne l'ont pas vu en direct. On ne change pas une équipe qui gagne, donc on garde la diffusion le dimanche d'une émission par semaine chez nos copains de Blast sur leur chaîne YouTube. Donc il y a une des 4 émissions qui est de toute façon disponible, remontée au bon soin de Rial le dimanche sur le YouTube. Et puis pour les abonnés et pour les donateurs, il y a pendant une semaine un lien direct. Voilà. Et ensuite, l'émission sera disponible pour tout le monde 6 jours plus tard. Voilà. Oh, le monde moderne est là. Alors oui, on va raider chez lui, s'il est là. Attendez, redonnez-moi vite pour le remercier de tous ses raids. Est-ce que vous pouvez me redonner son... Voilà. Ok, le monde moderne. Ok, on y va les amis. Cette fois-ci, je vous dis à demain. À demain 9h. 9h. Et ensuite 11h. Portez la bonne parole au monde moderne. Remerciez les poulinos et les poulinettes pour leur raid si fréquent et si agréable. Les policiers ont fait leur boulot. À demain les amis. C'est sûr, mais ça s'est très bien passé. Moi, je suis pas choqué du tout. Il n'y avait pas d'autre moyen. C'était pas des lycéens, c'était des voyous. Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème.